Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, concernant la porte du Echal, Ushne Pish Pashim Ayulo le Sha'ar HaGadol. Cette grande porte, Sha'ar HaGadol, qui n'était pas particulièrement grande que les autres, mais Sha'ar HaGadol par rapport à son importance, comme on l'avait déjà vu, avait Shne Pish Pashim, avait deux portes, deux petites portes, une à droite et une à gauche de ce Sha'ar de l'entrée du Echal, qui était appelé le Sha'ar HaGadol, puisque l'endroit le plus important du Beit HaMikdash, c'était donc le Echal, où il y avait le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach Pnimi, et ensuite le Kodesh HaKodashim. Donc les Shne Pish Pashim, c'est-à-dire les deux petites portes qu'il y avait à ce Sha'ar HaGadol, Echad Batsafon, Echad Badarom, une au nord, donc à droite, Echad Badarom et l'autre au sud, donc à gauche. Et la Mishnah nous dit, comme nous l'avons déjà vu cette Mishnah-là dans Masechet Tamid, chez Bedarom, la porte qui se trouvait au sud, donc à gauche, Lo Nichnas Bo Adam Me'olam, c'est une porte fermée, jamais personne n'est rentré. Fait Allah vous meforash les Yecheskel, c'est sur cette porte-là qui est marquée dans Yecheskel, Shinma Vayomer Elay Hashem, Hashem m'a dit, Achar Azeh Sagour, cette porte se restera fermée, Lo Yipater ne s'ouvrira pas, Veish Lo Yavobo, personne n'y rentrera, qui Hashem et Lo Ki Israël Babo, parce que c'est par là que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu va rentrer, Vaya Sagour, et il restera fermé. Donc la névoie de Yecheskel me dit concernant le troisième Beit HaMikdash, et donc au deuxième Beit HaMikdash, il était aussi fermé, puisque comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, le deuxième Beit HaMikdash avait été fait aussi avec les mêmes idées, les mêmes mesures, les mêmes points que le troisième Beit HaMikdash qui était marqué dans la névoie de Yecheskel. Natal est un mafteach. Et donc, la Mishnah nous dit, le Kohen qui voulait ouvrir les portes le matin, il prenait la clé, ou patar et tapishpash, et il ouvrait la porte de droite. Venichnas leatan. Dans cette porte-là, qu'il ouvrait, qui était donc dans l'épaisseur du mur du Echal, il rentrait dans une chambre, dans un tas, puisque dans le mur, il y avait une chambre, comme nous verrons encore par la suite. Ou meata, et de cette pièce-là, l'Echal, il rentrait dans le Echal, et donc il ouvrait ensuite les portes de l'intérieur, puisque comme nous l'avons vu, c'était donc par importance au Echal qu'on ouvre de l'intérieur et pas de l'extérieur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, lui, n'était pas tout à fait d'accord avec cette description. Il pensait que Betor Ovio Shel Kotel Aya Me'aler, pour Rabbi Yehuda, lorsqu'il ouvrait cette porte du côté droit, il ne se retrouvait pas ensuite en rentrant dans une autre porte, une autre ouverture dans le Echal, mais il se retrouvait entre les deux portes. Ad Shenimtsa Omed, donc Betor Ovio dans l'épaisseur du mur Ayamal Rimarcha, Ad Shenimtsa Omed Ben Shne Ashiarim, mais il se retrouvait debout entre les deux portes, comme nous l'avons vu plus haut, que les portes du Echal, il y avait deux portes, une porte qui donnait vers le Oulam, une porte qui était dans le Echal, donc lui rentrait parce qu'il y avait une ouverture entre les deux portes, et donc il ouvrait les portes extérieures de l'intérieur et les portes intérieures du Echal, mi-bachutz de l'extérieur. Donc pour Rabbi Yehuda, c'était ainsi qu'on rentrait donc entre les deux portes, alors que pour Tanakama, on rentrait dans le Echal, et du Echal, on ouvrait les portes du Echal le matin. Nous verrons par la suite, dans la prochaine Mishnah, comment étaient donc construits les murs du Echal, puisque nous allons voir, il y avait des pièces, beaucoup de pièces dans les murs du Echal. Ça nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.